Bonjour et bienvenue au bureau. Aujourd'hui dans la pause de midi, nous allons partir dans le Far West américain. Nous allons nous affronter à bord du Colt Express. Nous allons savoir qui le Jim, Mathieu, Thibaut ou moi-même sera le plus fort et arrivera à dépouiller le maximum de voyageurs pour repartir avec le plus de butin dans sa besace. Allez, c'est parti! Dans Colt Express, nous allons jouer de 2 à 6 bandits qui allons attaquer un train pour essayer évidemment de dépouiller tous les voyageurs, mais également de dépouiller le marshal qui protège le train de sa mallette de 1000 $. Alors j'ai joué Django. Ça c'est mon personnage, c'est Ghost. Alors normalement il est fort, mais avec moi il a été vraiment nul. Alors moi c'était Tuco, donc c'est une sorte de Mexicain balafré avec un gros fusil. Je jouais Doc, il paraît que c'est le malin de la bande. Les bandits que nous sommes sont représentés par des petits meeples en bois, donc qui sont disposés dans le train, et également le marshal qui est représenté dans le train, donc à l'avant dans le premier wagon, enfin dans la locomotive quoi. Chaque joueur va jouer un bandit différent représenté par une couleur. En début de chaque partie, chaque joueur possède une bourse de 250 $, 6 balles de revolver. Donc chaque joueur possède un deck de 10 cartes avec 10 actions possibles. Évidemment, chaque joueur possède les 10 mêmes actions. Ces actions sont 2 déplacements horizontaux qui nous permettent de placer de 1 à 3 tuiles sur le toit ou de seulement une tuile à l'intérieur des wagons. Des déplacements verticaux afin de pouvoir monter sur le toit ou évidemment redescendre dans les différents wagons. 2 cartes de braquage afin de prendre les différents butins qui se trouvent à l'intérieur des wagons. 2 cartes de tir afin de pouvoir tirer sur vos adversaires et évidemment leur mettre des bâtons dans les roues. Attention, le tir ne marche pas au corps à corps. Et justement, une carte de corps à corps qui vous permet de taper votre adversaire pour leur faire tomber un butin de votre choix et de les faire reculer d'une case. Et enfin la carte Marshal qui vous permet de pouvoir faire avancer le personnage Marshal d'une case à l'intérieur des wagons, jamais sur les toits. On est tous ensemble, on est tous amis, on attaque ce train. Allez go! Alors c'est parti. Non, moi je vais vous attaquer vous. Le train est en route. Sur un Donc, pont, donc on joue 4 Ce cartes. tour-ci, on va pouvoir jouer 4 actions. La partie se déroule en 5 manches. Donc 4 manches où le train est en marche et une manche où le train arrive en gare. Au début de chaque manche, nous allons retourner la première carte et nous allons jouer avec les événements qui sont indiqués sur la carte. Et donc vous verrez que différentes conditions interviennent jusqu'à l'événement final de cette manche. Donc les conditions différentes sont quand un symbole vide intervient, nous allons jouer une carte face visible. Quand un symbole tunnel intervient, nous allons jouer une carte face cachée. Et quand un symbole avec la flèche intervient, nous allons jouer une carte face visible, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À la fin de chaque manche, il y aura un événement spécial appliqué qui va venir chambouler un petit peu le plan de chaque bandit. Attaquons ce train. Vas-y. Ah, c'est face visible. C'est pas grave. Alors j'y vais les mecs. Le mec est comme ça quoi. Bah, pour l'instant personne ne bouge, autant en profiter. Bon, dans le doute. Non, c'est face visible. Ah non. Non, mais c'est face cachée parce c'est que j'ai Ghost. le Bon, par contre, voilà. Moi, j'ai oublié un instrument chirurgical dans votre corps. Je ne suis pas responsable. Tu vas le chercher, mais avec un gros pistolet. C'est un peu c'est bizarre, il est en plomb. T'en fais voir un truc, parce que moi je suis pas sûr exactement de... Non. Heureusement que je suis pas avec lui. Je crois que Ghost il a un truc à moi. Attends mais j'aurais dû lui coller un point tout de suite parce qu'il va peut-être se barrer là. Qui ça? Ghost? Mais avec quoi? Bah comme t'as joué face cachée, on sait pas ce que t'as fait. Bah oui. T'as la partie... Il fuit. Le bar, ça sent la merde. Bon bah Ça écoute, pue la merde. moi je vais jouer ça et ensuite je vais jouer ça. Hop là. Ouais, je vais jouer ça. Puis je vais... Pardon. Puis je vais jouer ça. Ah mais laissez-moi tranquille.
Allez, tout le monde sur le toit. On fait la fête sur le toit. Du coup, il est peinard pour ramasser le bordel, là. Moi, j'appelle le Marshall. Je vais le faire venir. Moi aussi, je vais te faire venir vers toi. Bah, de toute façon, il est à l'autre bout du train. Ouais, bah. Oh bah, dans le doute, hein. Hop. On va finir en beauté. Dans le doute. Oh là là. Salaud. Donc, la phase de plan est terminée. Dans la phase de plan, les joueurs vont jouer les uns après les autres. Ils auront alors le choix entre poser une carte ou alors piocher 3 cartes afin d'avoir plus de choix. Cela va donc créer une pile d'action. Vient ensuite la phase d'action. On prend alors la pile, on la retourne, on va révéler les cartes une par une en appliquant leurs effets. Ah, je sens que c'était un beau plan. T'as les mecs qui sautent dans le train et après. Ils se tous dessus tout de suite avant de ramasser les Il y a maillots. des passagers qui comprennent. T'as les mecs qui sautent dans le train pour se flinguer. Ceci est un hold-up. Non, toi tu participes pas. Alors, Tuco. Oh là, Tuco, Tuco, il est méchant. Hein. Vas-y, un tout coup. Une des actions en jeu est le tir. Chaque joueur possède alors 6 balles qu'il va pouvoir distribuer sur ses adversaires. À l'intérieur des wagons, nous pouvons tirer d'une case. Attention, on ne peut pas tirer au corps à corps. Ainsi, Tuco pourra tirer sur Ghost. À l'extérieur des wagons, on pourra tirer dans la ligne de vue. Django pourra alors tirer soit sur Doc, soit sur Cheyenne, mais sûrement pas sur Belle. Quand un tir touche son adversaire, on lui distribue alors cette carte dans son deck qui va venir lui polier sa main de cartes. À la fin de la partie, le joueur ayant tiré le plus de balles, le ou les joueurs, sera alors considéré comme l'as de la gâchette et se verra offrir une prime de 1000 $. Ah, ça, c'est Merci, pour la partie patron. World of Tanks. C'est gentil d'avoir piqué les invités. Bingo. Je le sentais bien Je prends du pognon. que je t'avais trop allumé avec mon gros calibre. Non, en fait, mais bon. Faut bien trouver une justification. Alors, ça, c'était la carte cachée Oui, c'était la carte de cachée. Ghost. Tout à fait. Dis donc, surprenant. Oui. Donc, Du Ghost, coup, je vais il tire. tirer. Tiens, allez. J'ai pas d'autocliqueur, moi. Voilà. Du coup. Bah nous on a tous un autocliqueur sur la gâchette. Donc, Doc, Et bah écoute, ça c'était pour la partie World of Tanks. je tends la main. Hein. Alors, donc, mais c'est pas grave. Règlement de compte. Ok, Coral. Ah, puis c'est encore moi, là. Paf. Un pain sur Ghost. Un pour pif. Bah, ça fait rien. Bah si ça te si, pousse. ça te pousse. Ah, mais ça marche, ah oui. Enfin, Je te pousse là-bas. D'accord. Très Et bien. tu lâches ton petit sac d'économie avec lequel t'es venu. Faut jamais venir avec ses économies dans Pas un de problème. Bah, du coup, il reste que toi. Django. Ah, merde. Je disais Ghost. Je disais Ghost, mais tu l'as giflé, donc du coup, je me casse. Donc tu montes. Voilà. Hop. Ensuite. Ghost qui ramasse. Hop, je ramasse un petit peu. Braquage. d'argent. Et ensuite, Tu t'enfuis. je fuis. C'est un truc de Ghost. Je suis courageux. Alors, Bah, je Doc ramasse. ramasse. Ah bah, tu l'as été vidé, hein, le wagon. Elle est pas là, déjà? Non, mais plus rien. Et Et il monte. Il y a rejoindre une ses petite fête, hein, pattes. apparemment. Salut les mecs. Du coup, je pense qu'il y a un petit problème sur le Ouais, toit. il va y avoir Alors, un tir dans le vide. Marshall, par ici. Ils ont déjà vidé un wagon de voyageurs. Hein. Quand le Marshal arrive sur une case avec un joueur, ce joueur prend une balle neutre et se retrouve automatiquement projeté, ou plutôt obligé de s'enfuir, sur le toit. Les joueurs qui sont déjà sur le toit ne prennent pas de dégâts. Le Marshall, tant qu'il réagisse, Ah mais il est flemmard le Marshall. Le Marshal il continue d'avancer par là-bas. Il est bien il est chaud le Marshall. Ouais, il a entendu quelque chose. Ah, Ghost, Du coup, donc tir Ghost, dans le vent. une balle dans le vent. Il a tout Non, le je monde se tirais tient. sur un petit coyote qui tiens, était là-bas, là, tiens, qui allait nous attaquer. Pour le repas de midi. Pour le repas. Puis moi je m'entraînais sur des cactus, hein, mais vous ne saviez pas. Voilà. Je savais pas tellement à quoi m'attendre. Je me suis dit bon, on va jouer un hold-up, on va tous se tirer dessus, et puis je me disais qu'en fait j'allais pouvoir ramasser des trésors et qu'après on se mettrait joyeusement du plomb dans l'aile. Mais c'est pas ce qui s'est passé. On a commencé directement à s'agresser. Je me suis dit qu'au vu des joueurs, ça risquait d'être un petit peu sanglant. Donc je me suis dit qu'il fallait pas être en reste. En plus, mon pouvoir, c'est pas vraiment un genre de pouvoir amical. Donc je me suis dit, je me place, je tire un peu sur tout ce qui bouge. Ce qui est bien, c'est que s'ils essayent de s'enfuir d'un côté, je peux leur mettre une balle. Et s'ils montent sur le toit, je peux leur en remettre une petite dernière avant qu'ils partent. Donc je me suis dit, on va essayer de passer rapidement les balles. Et puis rapidement, en fait, j'ai vu ce qui se passait, c'était que tout le monde a essayé de partir.
Donc je me suis dit, ils ont tous l'air de vouloir courir dans le train. Je vais rester tranquille au fond parce qu'il y a quand même pas mal de butins à récupérer. Et le temps qu'ils s'en rendent compte, je me ferai un petit peu, je remplirai un peu mon sac. La première carte, c'est Django qui se déplace. Tiens, je te rends ta carte. Alors, moi, je me casse, parce que vous m'êtes saoulé. Donc, je me fais taper par Ghost et tu me décales d'une case. C'est très important. Ouais, hop, je te décale. Non, ça c'est moi. Ça c'est. Ah si, c'est moi. Ok. C'est pour ça que ça donc, ramasse sur le toit. c'est là et pas en dessous, hein, on est d'accord. Je me déplace. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, tu ramasses. Tu vois, Matt, Un peu trop tranquille, le Touko, là. Bah, Comment vous ça avez décidé de Jean- tous courir sur le toit. Django tire. Nous, on est des vrais bonhommes. Ah non, tu me tires dessus en plus? Ah bah ouais. Parce que tu es un peu trop proche de moi, ça me plaît pas trop, je te décale d'une case. Ah ouais, bah ouais, vas-y, écoute. Du coup, on va redescendre un petit peu sur le Marshall, je pense. Tiens. Toi, tu te déplaces. Ouais, je me déplace ici. Ah, tiens. Ouais, t'aurais pas pu faire ça après? Moins drôle. Ouais, je fais déplacer le Marshall. Ça m'amuse un petit peu plus. Ah ouais, j'en ai vu qu'il y en a un qui descendait en fait. On a tous descendu. Alors, Oui. le rouge, tu Ah ramasses. bah oui, il y a des sous. Donc toi, tu fais vraiment tes courses, il va falloir te Ah ouais. défoncer. Tranquille les mecs. Bouge pas, on Tiens. arrive. Je sais, vous avez vu. Django descend. Oui. Ouais, moi j'ai envie d'aller au charbon un peu. Je vais faire avancer le Ah, train. t'as bien géré, donc il a récupéré la mallette là. Je descends. Ah, bah, Le Marshall. Mon Dieu est sûr et tu remontes tout de suite. Ah merde. c'est dommage. Non, mais ça me fait plaisir. Tiens. Hop. Eh bah écoute, moi je vais descendre. Parce que là, Ah, j'ai bien fait de jouer une carte Marshall après. je pense que je suis bien. Hop, tiens, je suis descendu sur la tête. Tu ramasses. C'est pas moi. Django. Donc il a la mallette. Mais Il non, a la mallette. c'est pas vrai. Chopez-le. On était un petit peu dans la panade, je monte sur toi et je me suis dit je vais m'enfuir et je vais essayer d'aller chercher un petit peu des ressources un peu plus loin. Et j'ai vu que tout le monde est monté et qu'on commençait vraiment à se foutre sur le nez et je me suis dit à ce moment-là, pendant qu'ils sont tous un petit peu en prise des uns des autres et qu'on fait avancer un petit peu le shérif aussi d'un côté, je me suis dit le shérif a lâché sa mallette, donc c'est l'occasion pour moi d'y aller, de récupérer la mallette et de me casser. Un côté fier, un côté ça y est j'ai la mallette, je suis le bonhomme de la partie. Et à l'autre côté je me dis, j'en étais je crois à la deuxième manche, je me dis c'est quand même un peu tôt, on n'est même pas au milieu de partie et je prends déjà un gros risque et en plus tout le monde va me prendre pour cible. Moi j'ai tout de suite vu qu'il allait partir, descendre, récupérer la mallette, tout que le shérif a avancé quand même assez tôt et donc laisser la mallette tranquille. Et c'est à ce moment-là en fait que je me suis vraiment décidé à rester là où j'étais et à me faire les poches. Parce que je me suis dit, de toute manière il va y avoir tout le monde sur le dos, avec un peu de bol ils vont se mettre des pains, ils vont se mettre des balles dessus, ils vont me laisser tranquille. Et la mallette elle va tomber par terre, je sais pas, je savais pas si, je me suis dit il y aura peut-être moyen d'aller la récupérer après. Ou alors ne pas essayer d'être trop gourmand et juste prendre les petits butins qui traînaient là où j'étais. Vous êtes prêts? Je pense que ça va être un tour de folie. Ah Je sais pas. J'ai peur. Je tire. Bon, Thibaut. Voilà, hein, on s'y attendait. Tu te déplaces. Petit con. Ah bah, Ça tombe. C'est bon, hop, ça tombe. Ah oui, en plus ça te pousse. Oh. Bah ouais, ça me Voilà. pousse. C'est fort. Le shérif se déplace vers l'arrière. Ah, ça c'est l'avant, mais... Vers l'avant, ouais. Merci. Comme il flippe. Non, je le veux pas, quoi. Bah écoute, moi je vais retourner là. non mais laissez-moi tranquille. Qui t'a pas récupéré. Jamais, Mexicano. Donc ça c'est pas moi. Toi, tu te déplaces par contre. Ah, il fuit. Hop, moi je me barre. Moi, je monte. Ça sent la merde. Ouh là là. Ah non. Bon, bah là, voilà. J'essaye de te mettre un pain, mais tu t'es cassé. Ah c'est bon, il y a la macelle, putain. Il est plein les sous. Tiens, Merci. tu tires. Sur qui je vais tirer Bah, Thibaut. Non, il a Thibaut, pas il a de sous. trop ramassé. Il a trop ramassé. Mais non. C'est vrai qu'il a trop ramassé et en plus... Mais tout le monde me tire dessus. En plus, ça regarde, ton pue. barillet il est déjà vide, donc ça a déjà bien tiré. C'est toi qui as le barillet le plus vide. Non, c'est d'accord, ok. Tiens. Ah, Ouais, ah, il y a tu des tires. gars plus de balles. Bah, je tire. Donc, bah, je tire sur toi. C'est pas gentil. Non, mais c'est parce que t'as dit que t'allais me tirer dessus. Moi, je tout à ramasse. l'heure. T'as vu le truc là? Hop, ça y est. Un peu moins pauvre. Bah, moi, je ramasse. C'est bon, rien. attends, je ramasse celui qui m'a fait tomber. Voilà. Donc tu tires. Du coup, on va rendre à Ghost
C'est qui était- Ah oui, d'ailleurs, tu m'as tiré dessus, là, Non. juste avant? Non, c'est pas moi. Ah, moi j'ai Bah, tiré. et toi, là, Et quand toi, t'as tu tiré, fais- t'as tiré sur Ah oui, qui? exactement, c'était toi. et pardon. Tu m'as poussé ou Oui, pas? tous les deux, d'ailleurs. Parce que j'ai tiré sur tous les deux. Là, maintenant, attends. Non, c'est ton Non, devant c'est et bon, je t'ai c'est tiré dessus, donc t'as Ouais, tu me décales. Et Et Jim Ghost aussi. aussi. Et maintenant, tu tires sur Ghost. On va être tous les deux là. Et tiens, tu fais bouger le shérif. Ah, le bouge. Ah, t'es obligé de me faire bouger. Oh, mais Ah, vous êtes Thibaut. vraiment des saletés. Dans cette manche événement spécial, nous pouvons voir qu'à la fin de la manche, le shérif est donc obligé de reculer d'une case et tire sur tous les joueurs se trouvant sur le toit. Donc, le shérif se Du coup, Baptiste s'en déplace. sort bien. Génial. Et une bastos chacun. Merci. Là, ça commence à être bon. Vous êtes vraiment des vieux pourris. J'ai commencé par me faire dérouiller. Ensuite, on a continué la partie. J'ai continué à me faire dérouiller. Puis après, on a fini. Le shérif s'y est mis et voilà, c'était la fin pour moi, quoi. J'ai pas eu le temps j'ai pas pu récolter d'argent. J'ai tiré à côté des gens. Je me suis mal déplacé. C'était une catastrophe. C'est vrai que c'est assez drôle le fait que le shérif soit tout puissant et qu'il fasse un peu rouleau compresseur sur les wagons. Après, ça rend le milieu du train très très difficile à atteindre et c'est super intéressant parce qu'en fait, quand tu vas au milieu du train, bon, normalement, il garde la mallette, mais la mallette, elle part très vite. Mais après, le milieu du train, il devient très vulnérable aux attaques de shérif. Je trouve ça vraiment malin le fait, voilà, de faire avancer le shérif et d'obliger de bousculer les plans des joueurs en faisant monter les joueurs qui fuient le shérif. C'est bon. S'il a réussi à te rattraper et elle était Ouais. Mathilde Mandal, bah, tu vas pas faire le malin. Hein. J'espère que t'es descendu. Hein. Oh Bah, il est descendu, ça s'est vu sur la première carte qu'il a posée. Ah, mais peut-être Donc, après. et voilà, il descend, effectivement. Putain, j'avais complètement zappé ça. Du coup, ton tour ne sert à rien. Tiré. Eh ben, je tire sur Ghost. Salut Ghost. Ah, Tiens, De toute façon, là, t'avais plus de maintenant- cartes dans ton deck, oui, c'est pas très important. pas très important. Ensuite, je tire sur Doc. Ah non! Ok. Ensuite, Ensuite, c'était un coup de poing. un coup de poing. Tiens. On va faire tomber ça. Donc, mon action, je le ramasse. Voilà. Mon action cachée. Merci. Moi, qu'est-ce que tu fais, Ghost? Les sous. Il y en a qu'on plein pas. Donc, Moi, je remonte. Django remonte. Ah, le filou! La feinte. Il est descendu en visible, il est remonté en cachet. Là, je ramasse rien. Donc, tu ramasses. Dis-moi, Touko, t'as pas vu un truc? Bon, moi je vais là. Ah, le salaud. Ça me fait plaisir. Ah non. Je me suis foutu dedans. Ah ouais, du coup, c'est Thibaut qui va gagner. Paf. À moins que je choisisse de te faire gagner. Ma dernière balle est pour toi, Django. Non, toi, Doc. Oui, Doc, parce que toi, j'ai plein de balles de ta couleur. Il y a plein de trucs incrustés dans mon manteau, là. Non, mais c'est ce qu'on appelle l'acharnement C'est gravé thérapeutique. Doc. On t'en a pas parlé. Django tire. Tiens, bah, sur toi. Donc, J'ai pas de temps qu'à faire. je m'en doutais un petit peu. Bien que ce soit surtout un effet. Ah oui, c'est vrai que tu me pousses en plus. Ensuite. Ouais, donc je pense Bon, que... bah, je vais te Ghost tirer tire. dessus. En fait, t'aurais peut-être dû tirer sur Ghost parce que du coup, il va perdre enfin, il aurait perdu un Ah, quelle tristesse. truc d'or. Ouais. Et du ensuite, coup, c'est à moi. le coup Alors, de poing. qui est-ce que je fais gagner? Bah, de toute manière, moi, Bah, t'as pas le choix. je peux plus gagner. Merci Thibaut qui a gagné avec son. Ah oui, c'est vrai. Ben, Donc, ça non, mais en sert à fait, rien. je peux faire tomber autre chose que la mallette. Ouais, mais ça change rien en tous les cas. Tu les- choisis ce que tu fais Bah, en Je te bon- fais tomber la mallette. Hein, écoute. Ouais. En bon joueur, en joueur fair play. Dans tous les cas, ça change rien. Ça change rien. Du coup, Jim, t'es sur le wagon du shérif, Ouais, donc tu vas perdre une bourse. ouais, exactement. Ça coûte cher. c'est la vengeance du shérif. Ouais, non, mais. Arrivé en gare, donc tout le monde sort le saut du train. Allez, on Ah. saute du train, on s'en va. Alors, décompte des points. Ah, bah, ça va être facile. Ah, j'ai Il y a 750. bout de balles. Bah, t'as 1000, hein, écoute. Paf, As de la gâchette. Du coup, t'as 2000. Ouais, 2500, c'est bon, hein, c'est toi. Ah, mais j'ai 1250. Moi, j'ai 500. J'ai je suis pas loin de toi, 750. Putain, c'était serré, hein. Enfoiré. Le butin est à moi, loser. Je pense que c'est un jeu qui est assez riche, qui sera vraiment pas mal. Il peut être joué de manière très familiale et de manière un peu plus experte, on va dire. C'est pas un jeu qui va demander 3 heures et 132 QI pour y jouer, et en fait ça le rend très très accessible à beaucoup de joueurs un petit peu amateurs, mais pas forcément en cercle familial.
J'aime bien le système aussi de on empile les actions suivant une réflexion et on réagit par rapport à ce que les autres posent. Et au final, quand on déplie par rapport à ce qu'on sait des autres, on va faire autre chose et on va changer un peu sa stratégie, mais tout en essayant de se rappeler les cartes qu'on a posées pour s'adapter évidemment, éviter de tirer des coups dans le vent ou de ramasser des butins sur les wagons où il n'y en a pas. Ce jeu, pour moi, c'est une belle découverte, c'est une belle surprise ludique. C'est pas très long, ça s'explique hyper facilement, la mécanique est fluide et il y a beaucoup de fun. Dans les jeux de bluff en général, ce qui est intéressant, c'est justement refaire des parties avec les mêmes joueurs et puis contrer des techniques qu'ils ont l'habitude de faire, etc. Donc, en fait, ce qui aurait été vraiment sympa, c'est de faire 5-6 parties de suite avec les mêmes personnes et voir un peu jusqu'où on peut pousser, quoi.